trouve assez à l'aise de faire de la Russie un modèle alternatif à l'Occident et pourtant eux vivent à l'Occident où la liberté d'expression est beaucoup plus libre. Est-ce que s'ils étaient à Moscou ou dans l'un de ces pays à Bélarus, est-ce qu'ils pouvaient avoir le même courage de critiquer les positions de l'Occident sur leur précaré africain? Dans cette analyse de Nathalie Yam, vous allez comprendre beaucoup de choses, notamment le rôle que vous devez jouer en tant que peuple africain pour la souveraineté ou alors pour mettre un stop et une fin à cette soumission qui est traînée par les dirigeants et les nouveaux arrivés. Suivez jusqu'à la fin. Un silence quasi total de la part de la France et du Parlement européen. Aucune condamnation, aucune sanction, aucune indignation. Cette absence de réaction tranche radicalement avec l'hostilité affichée envers les coups d'État survenus au Sahel. C'est ce paradoxe que Nathalie Yamb, militante panafricaniste connue pour son franc-parler, a pointé du doigt dans un message sur X. Sans blague, on ne condamne plus les coups d'État militaires en France ou au Parlement européen. On ne sanctionne plus les responsables comme on l'a fait au Sahel. On ne les diabolise plus, on ne les traite plus de juntes. Une question simple en apparence, mais qui met à nu les hypocrisies d'un système international fondé non pas sur les principes, mais sur les intérêts. Pour comprendre cette différence de traitement, il faut analyser la logique occidentale face au coup d'État. Lorsque Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tchiani au Niger et Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont pris le pouvoir, la réaction fut immédiate. Condamnation diplomatique, sanctions économiques, isolement international. Ces militaires furent qualifiés de putschistes et de dictateurs, remettant en cause l'ordre démocratique. Pourtant, ces transitions ne sont pas nées du vide. Elles ont été le produit d'un rejet massif de régimes corrompus, incapables de garantir la sécurité et la dignité de leurs citoyens. Dans ces pays, l'armée a été perçue comme le dernier rempart face à un système néocolonial imposé et protégé par la France. Les populations ont donc soutenu ces changements, non par amour de la force, mais par soif de souveraineté. C'est ici que réside le cœur de l'analyse de Yamb. L'indignation occidentale n'est pas morale, elle est stratégique. Les dirigeants du Sahel ont osé rompre avec la France, expulser les bases militaires étrangères, dénoncer le franc CFA et réorienter leurs alliances vers la Russie ou la Chine. Ils ont voulu redéfinir leurs priorités nationales en dehors de la tutelle occidentale. Ce n'est pas le coup d'État en lui-même qui dérange, mais le fait qu'il renverse l'ordre établi et affaiblisse l'influence française. La défense de la démocratie n'est donc qu'un masque. Ce que l'Occident punit, c'est l'insoumission. À Madagascar, le contraste